beaucoup de confusion actuellement en ce qui concerne la politique au Gabon. Vous savez que le Gabon est dans une période politique de transition et que le président de la transition, Brice Oligui Nguema, a prêté serment le 4 septembre. Mais en vérité, dans cette vidéo, il est question pour moi en fait de parler un peu des différents ressentis par rapport à la prestation de serment et surtout par rapport aux personnalités qui étaient lors de la prestation de serment. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de géopolitique. Ce sont les thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas, nous avons créé une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting LLC, qui a pour but en fait essentiel d'accompagner les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis. Et là, il y a le site qui s'affiche juste là en commentaire et il y a également le site internet dans la barre de description si vous voulez aller, si vous voulez étudier aux États-Unis ou encore si vous voulez emmener si vous voulez que votre enfant vienne étudier aux États-Unis. On est là pour vous. Cliquez simplement dans la barre de description, vous allez trouver le site internet et vous allez pourquoi pas poser toutes les questions si vous voulez. Dans tous les cas, voilà ce que je voulais dire. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de le remous-ménage ou encore la frustration qui habite le peuple gabonais actuellement depuis que le président Brice Oligui Nguema a pris le pouvoir. C'est-à-dire que lors même de son investiture, il y a eu beaucoup de frustration par rapport au fait que voilà, les gens se posent la question de savoir pourquoi est-ce que l'ancien régime était toujours là en fait, c'est-à-dire parce qu'il y a eu des invitations de part et d'autre, c'est-à-dire il a invité pratiquement tout le monde, il a fait ce qui a été jamais fait, ce qui n'a été jamais fait, c'est-à-dire réunir en une seule bloc les Gabonais de l'opposition, de la majorité, même de la société civile, tout le monde était là à son investiture. Mais en vérité, ce qui était quand même assez confus et difficile, c'est que le président a constaté, c'est-à-dire que les Gabonais, autant pour moi, ont constaté une chose, c'est que les barons de l'ancien régime étaient toujours là, en fait. C'est-à-dire que les gens étaient énervés. Et même là, vous allez voir qu'il y a une vidéo qui circule là où le Premier ministre a été hué, en fait. Là où, en fait, on ne comprend pas, les gens se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait. Les gens se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a invité encore les barons de l'ancien régime. Est-ce qu'il ne s'expose pas lui-même? Quelle est sa stratégie? En fait, les Gabonais sont confus et parfois même un peu débités en fait par rapport au fait qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. En vérité, le président de la transition a répété une chose. Il a répété une chose qui est importante. C'est que lui, il est là pour venir déblayer le pays en fait. Le pays était dans une posture là où tout était à refaire. Et tout est encore même à refaire. Mais le problème, c'est que les gens sont un peu remontés par rapport au fait qu'ils continuent à voir les mêmes barons du régime là, en fait. Et c'est ça qui les énerve. Ils se disent que non, mais c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on voit toujours les mêmes gens là ici? Mais en vérité, ce que les gens ne comprennent pas, malheureusement, c'est que un militaire, quand il prend le pouvoir, en situation de crise comme le Gabon se trouvait. Le Gabon était dans une position de crise maximale. Et à la fin de la journée, si les militaires ne faisaient pas quelque chose, c'était l'embrasement total en fait. Mais en vérité, les gens ne comprennent pas que un militaire n'a pas pour but de faire la chasse aux sorciers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le rôle du militaire dans la transition, en fait, c'est de déblayer le chantier, c'est-à-dire le pays dans lequel il y a eu des complications, il y a eu n'importe quoi. Maintenant, les militaires, eux, ils viennent pour rétablir l'ordre des institutions. Et maintenant, en fait, une fois que cet ordre est établi, en fonction d'une durée bien définie, et maintenant, c'est après ça maintenant que, une fois que on réorganise les élections sous le contrôle des militaires, maintenant, en principe, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est-à-dire, après ça, maintenant,
ce qui va se passer, c'est que c'est-à-dire le régime qui va venir après la transition, en fait, qui sera élu démocratiquement, c'est ce régime-là qui a cutus et l'égalité de poursuivre tous les voleurs de la République de l'ancien régime, en fait. Mais malheureusement, on mélange tout parce que les gens ne comprennent pas comment ça se passe, en fait. Les gens veulent que le président de la transition fasse tout au même moment. On veut qu'il fasse les routes. On veut qu'il donne l'eau à la population. On veut qu'il, on appelle ça comment? Qu'il poursuit les voleurs de la République. Oui, certes, il a commencé, mais en vérité, c'est pas le rôle de la transition. Le rôle de la transition, c'est unir. Voilà pourquoi il rappelle bien que il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition, parce que lui-même, il n'a pas un agenda politique. Du moins, ce qu'il laisse paraître, il n'a pas un agenda politique lui-même. Lui, ce qu'il veut simplement d'abord, c'est de réunir les Gabonais qui étaient dans la majorité, les Gabonais qui étaient en opposition, pour qu'ils s'asseyent ensemble pendant cette période de transition-là pour réorganiser le pays. Et en vérité, ne soyons pas surpris si, quelque part, dans le nouveau gouvernement qui va arriver, on retrouve certains de la classe dirigeante de l'ancien régime. Parce qu'en vérité, c'est pas que, en vérité, c'est pas quelqu'un qui doit prendre position d'un camp. Parce que si le président de la transition prend position sur un seul camp, il va biaiser son mandat de transition, en fait. Il n'est pas là pour la chasse aux sorcières. Il est là pour réorganiser le pays. Et comment est-ce qu'on réorganise le pays? On réorganise le pays en prenant chaque membre de chaque. En fait, on doit prendre chaque citoyen pour réorganiser le pays, en fait. Et je pense que c'est là où souvent, les gens s'embrouillent. Les gens, eux, ils veulent directement que non, ils commencent à faire les arrestations. Oui, il n'y a pas de problème. Il va faire certaines arrestations. Mais ce qui est bien avec lui, c'est qu'il rappelle même au fait que si vous avez reçu de l'argent du contribuable et que vous n'avez pas fait les travaux, venez rendre de l'argent. Si vous ne rendez pas l'argent, c'est nous qui allons venir vers vous. Et si on se déplace, ce sera autre chose. En fait, en principe, ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il est en train de balayer le pays, en fait, de toute la saleté que le régime en place avait laissé. C'est de ça dont il s'agit, en fait. C'est-à-dire, ne nous embrouillons pas dans des propositions là où on dit non, il faut que tu arrêtes X, il faut que tu arrêtes Y, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Oui, il y a beaucoup de frustration. Mais comprenez une chose, c'est que Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas là pour la chasse aux sorcières. Et l'autre chose aussi, c'est que récemment, le CTRI a déclaré ceci. Que compte tenu de son état de santé, l'ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba, est libre de ses mouvements. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux. Fait à Libreville, le 6 septembre. Alors, on voit clairement que les gars ont décidé de donner à Ali Bongo sa liberté. On donne à Ali Bongo sa liberté. Mais en vérité, pourquoi est-ce qu'on donne à Ali Bongo sa liberté? Ça, c'est ce qu'il faut. Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser, en fait. N'oubliez pas une chose, c'est que récemment, au Gabon, il y a eu le président, l'Union africaine a envoyé Archange Touadéra comme émissaire pour venir rencontrer les militaires. C'est parce que quoi? C'est parce qu'en vérité, les militaires sont en train de recevoir une pression à l'international. Et c'est la raison pour laquelle ils permettent à Ali Bongo, en fait, d'être libre de ses mouvements. Parce que, en vérité, Ali Bongo est malade. Il n'est pas bien portant. Donc, du coup, ils ne veulent pas avoir, si quelque chose l'arrive, ils ne veulent pas la voir. Ils ne veulent pas peut-être avoir sa mort ou bien, je ne sais pas moi, sa dégradation dans leur conscience, en fait. Et surtout par rapport au fait que ils sont en train de recevoir une certaine pression. C'est la raison pour laquelle ils ont libéré Ali Bongo, en fait. Parce qu'ils comprennent une chose, c'est qu'ils ne veulent pas avoir des problèmes. Parce qu'en vérité, n'oubliez pas, ils ont rappelé quoi? Ils sont venus au Gabon, ils ont pris le coup d'État, ils ont fait le coup d'État. Mais c'était un coup d'État sans
sans effusion de sang. Et ils veulent respecter cette logique jusqu'au bout, en fait. C'est la raison pour laquelle ils ont libéré Ali Bongo. Mais en vérité, c'est pas du genre qu'il y a une certaine complaisance ou bien il y a une manigance. Non, il faut savoir lire le jeu politique à un moment donné. Et c'est peut-être ce qui nous manque dans notre communauté, le fait qu'on ne lise pas les enjeux politiques. On mélange tout, on est toujours dans l'émotion, on pense toujours que non, si on ne comprend pas quelque chose, c'est qu'il y a une suspicion derrière. Non, c'est pas toujours ça. Il faut juste comprendre le jeu politique, en fait, comment ça fonctionne. Donc, en vérité, moi, je voulais vraiment te rappeler ça, que en vérité, le rôle d'une transition n'est pas d'aller chercher tous les voleurs de la République. Non, c'est pas ça le rôle d'une transition. Le rôle d'une transition, c'est de réorganiser les choses dans le pays et de remettre le pouvoir aux civils. Maintenant, ce sont les civils là qui ont cutus à poursuivre les voleurs de la République. Mais la transition n'a pas ce temps-là. Comprenons ça, peuple gabonais. Arrêtons d'être dans les émotions. Arrêtons de voir la suspicion partout, parce que ce n'est pas toujours le cas. Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.